Samedi 26 juillet 2025 et il est 6h33 du matin. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tiens à remercier tous les gens qui étaient présents sur le live. C'était la dernière vidéo que j'ai faite qui est disponible sur la chaîne. Et je vous remercie, je vous souhaite la bienvenue aux nouveaux. J'espère que il vous aura été profitable. Je pensais pas qu'on soit autant sur le live et qu'il dure autant de temps. Je pense qu'il approche les 3 heures de temps ce live. Et dans l'ensemble, j'ai parlé des sujets que j'avais envie d'aborder avec vous. Alors, j'ai dit dans l'ensemble parce que j'avais envie, alors avec ceux qui me suivent depuis le début, de débriefer un petit peu avec vous pour savoir quelles sont vos réactions vis-à-vis de toutes ces vidéos, de tout ce débunkage, que ce soit religieux et autres, sur notre réalité. Et j'ai pas pris le temps de prendre des réactions parce qu'en réalité, il y avait très peu d'abonnés de longue date que je connaissais. Donc, ceux qui étaient là présents sur le live, je pense pas que vous ayez vu la totalité de mes vidéos. Et si je dis bien la totalité des vidéos, c'est pas pour que vous alliez faire des vues, c'est que vraiment, chaque vidéo respecte une étape et est complémentaire avec l'autre. Donc, si vous connaissez pas la chaîne, encore une fois, ne vous fiez pas au titre. Allez à la plus vieille vidéo, qui date d'août de l'année dernière, et commencez par là, vraiment. Et donc voilà, j'aurais aimé débriefer avec vous, parce que j'ai pas envie de vous laisser dans le flou, où je sais que ça peut provoquer chez certains. Il y avait déjà une auditrice qui m'en a parlé, ça l'a mis mal, hein, tout simplement. On ressent une espèce de vide qui peut être malaisant, et je peux le comprendre. Donc voilà, j'avais envie de récolter un petit peu vos réactions et d'en parler et de débriefer avec vous pour vous rassurer, tout simplement. Parce que c'est pas parce que... Et donc oui, je sais que la vérité pour certains, elle est dure à avaler. Ça passe pas, ça pique. Mais voilà, vous avez, je vous dis encore, une centaine de vidéos qui étayent ma synthèse, d'accord, qui est une synthèse qui s'appuie sur ça et pas sur ce que j'aimerais que la vérité soit, mais plutôt ce qui est. Et donc vous pouvez me renier, vous pouvez vous désabonner, vous pouvez ne pas me croire, mais c'est pas à moi que vous reniez, c'est la vérité. Aussi folle qu'elle soit, encore une fois, je suis le premier surpris de cette vérité, de cette conclusion. Mais on est obligé de la faire et on est obligé de regarder la réalité en face. Et puis c'est pas à 42 ans que dans ma situation que je vais commencer à exposer mon visage, mon identité, à faire des vidéos sur le sujet et à dire n'importe quoi et à me fourvoyer à mon âge. Voilà, j'ai autre chose à faire. J'espère que les auditeurs sincères l'ont compris. Et justement, si je montre mon visage, c'est tout simplement par sincérité et pour gage de sincérité. Je le fais pas tout le temps, mais je le fais. C'est pas un exercice que j'aime, mais je le fais pour vous, parce que c'est gage, encore une fois, de sincérité. La plupart des gens qui vous parlent de sujets apocalyptiques, fin du monde, Mahdi, Messie, etc., Mashiach, très peu montrent leur visage. Ils ont tous un point en commun, c'est que on voit pas ce qu'ils regardent, enfin, il n'y a pas de playlist disponible, ces gens-là ne se divertissent pas, vous savez, ils sont vraiment sérieux, quoi. Et ils ont pas de photos, ils montrent jamais leur visage. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, tous ces gens-là. Sachez que, parce que vous êtes aussi présents sur TikTok, je vous ai vu, TikTok va mettre en place un nouveau système. Vous serez démonétisé systématiquement quand vous ne montrerez pas votre visage ou un avatar. Et ma foi, ça fera le ménage de tous ces prédicateurs, ces corbeaux, comme je les appelle, annonceurs de mauvaises nouvelles, de fin du monde apocalyptique, le Mahdi est là, le Mahdi arrive, le Mahdi est en France. Alors moi je l'ai fait aussi, mais j'ai expliqué pourquoi. Et surtout, je vous ai donné vraiment des informations capitales et des réponses aux questions auxquelles on se pose. Contrairement à ces chaînes-là qui, à la sortie, vous poserez encore plus de questions, voire vous aurez autant d'incertitudes
qu'en y allant. Et j'espère que vous faites la différence. En toute modestie, encore une fois, mais il n'y a pas grand monde qui me fait de la pub, donc si je m'en fais pas, voilà. D'ailleurs, abonnez-vous, likez et partagez. Je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont pas abonnés, c'est pas grave, mais à un moment donné, faites-le. Faites-le pas pour moi, faites-le pour la vérité. Et parce que aussi, vous êtes conscient que des gens comme moi qui parlent sans filtre euh, de l'État d'Israël et qui nominent ces gens-là, de Mohamed Ben Salman, etc., de tous ces sujets-là, c'est des sujets extrêmement sensibles. Et il y a des choses en plus un peu bizarres qui se passent en France. Il y a énormément de suicides en ce moment, on ne sait pas pourquoi. Et je vous avoue que je suis obligé d'y penser parce que j'ai été censuré parfois pour rien. C'était même pas une insulte, même pas de diffamation, rien qui est à l'encontre de... rien qui, selon la politique des réseaux, est susceptible d'être banni. Mais pourtant, voilà, je vous mettrai une capture d'écran, je vais vous la mettre là. Voilà pourquoi j'ai été banni. Donc le simple fait de prononcer ces initiales, et même sur un site chinois qui est normalement, qui sont les premiers, s'ils ils peuvent envoyer une crotte de nez à des, je dirais des gouvernements voilà, qui sont pas amis, entre guillemets, au premier plan, ils le font. Donc, il faut le dire quand même, TikTok, c'est quand même la plateforme un peu des fake news, et il faut faire le tri, etc. Donc, que ma phrase, elle passe pas, c'est... Donc, je disais, c'est très significatif de qui ils sont et dans le système dans lequel on baigne, et ça confirme encore une fois qu'ils sont tous d'accord pour nous la mettre, tous les gouvernements. Voilà. Et ils se sont juste fiés à nous. Voilà, les réseaux, ça leur permet de prendre une tension générale. Et voilà, ils ont vu qu'on n'était pas prêts pour ce nouvel ordre mondial unipolaire. Donc ils ont partagé le gâteau en deux. C'est ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, je vous renvoie vers la vidéo de The Economist où je vous dis qu'on voit que les États-Unis vont se retrouver de plus en plus isolés. Et pour moi, les États-Unis vont de pair avec Israël. D'ailleurs, pour moi, Gog et Magog, c'est eux. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Ben, tu me parles de signes alors que tu dis que... Voilà. Eh bien, ça fait partie des vérités qui ont été glissées dans les religions pour que, justement, on croit et que, arrivé au moment T, on s'implique encore plus et ça valide encore plus ce paradigme. Mais c'est un leurre, voilà. Si vous êtes honnête avec vous-même et que vous n'êtes pas influencé par l'extérieur, ni par l'intérieur d'ailleurs, vos propres émotions, etc., vous verrez que, et vous comprendrez, et vous avez compris, que c'est une guerre organisée et millimétrée. C'est un chaos très, très, très ordonné qui est en train de se passer, que ce soit du côté de l'Iran ou d'autres pays, etc. Il n'y a pas un pays qui déroge à cette règle. Donc, le Messie, le monarque, Mashiach et Maitreya, parce que vous verrez que tout ça nous rapporte à des ethnies et que ces ethnies sont concernées par la guerre. D'accord ? Voilà, récemment, chose étonnante, la Thaïlande est rentrée en conflit avec la Corée. Et il faut comprendre que la Thaïlande est bouddhiste aussi. Les bouddhistes, ils ont 300 000 dieux à peu près, mais ils sont bouddhistes. Et il y a des lignes qui se rejoignent quand même. Donc, on est à une époque où vous attendez alors, ces figures messianiques, et vous avez pensé tous que, en fonction des événements actuels et puis passés qui se sont passés quand on était vraiment en plein conflit, que c'était imminent, mais en réalité, ils sont déjà là. Mais comme je vous l'ai dit, ça n'a pas pris la forme que vous attendez, tout simplement. Et vous allez continuer à être déçus et à décevoir des gens, à dire est-ce qu'on est dans les signes, est-ce que l'arrivée... On est dans les signes, ça y est. Mais c'est pas nous qui
qui avons les manettes du jeu. On n'a jamais eu les manettes du jeu. C'est pour ça que, à ceux qu'ils ont laissé dire, qui pensent que j'essaie de me faire passer pour le Mahdi, moi, ça va à l'encontre de ma synthèse et de ma conclusion. Pour moi aujourd'hui, les représentations de ces gens-là elles sont déjà présentes, en fait. Je vous dis qui? Pourtant, c'est simple. Vous avez, en France, pour la France, pour les chrétiens, le monarque est déjà là. Ça fait, il est à son deuxième mandat. C'est Macron. Macron, c'est l'anagramme de monarque. Et on l'a appelé assez Jupiter, donc Zeus, pour qu'on comprenne. Et puis, il a assez été explicite. La bête de l'événement est là, etc. Nous sommes en guerre. Il y a eu des phrases comme ça qui, normalement, auraient dû alarmer quelqu'un de... Trump, est-ce qu'il n'est pas considéré comme le Messie? Il doit d'ailleurs avoir... certains parlent de prix Nobel de la paix pour Trump. C'est quand même extraordinaire. Excusez-moi de rire, parce que c'est grave en réalité. Et j'espère que ça n'enlèvera pas de sérieux à cette vidéo. Parce que je prends au sérieux toutes ces choses qui nous arrivent. Parce que c'est dû à nos croyances collectives que ça arrive. C'est pour ça que je vous ai dit, vous aurez du sang sur les mains. Et ce que je vous ai livré, c'est beaucoup plus important que ce que vous croyez. Ça dépasse juste notre individu, en fait, cette compréhension de la réalité. Et donc voilà, tout est en train de se passer selon leurs règles qu'ils ont définies, et c'est eux qui représentent ces figures messianiques. Par contre, évidemment, voilà, ça, comme je vous ai dit, ça prend pas la forme qu'on veut, mais ça va aller quand même sur du positif. C'est-à-dire que les changements que vous attendez, de par les messies que vous pensez, comme vous pensez qui vont être, etc., ils vont avoir lieu, mais ce ne sera pas eux qui vont les mettre en place. Ça sera Macron, ça sera Trump, pour l'Arabie Saoudite, ce sera Mohamed Ben Salman, et pour l'Inde, je ne sais pas comment s'appelle le président indien, j'y arrive voir. Donc leurs représentants, voilà, ils sont là déjà. Mais c'est par la destruction qu'ils agissent et qui font évoluer l'humanité. Ça pique, même moi, ça me reste en travers de la gorge, parce que j'ai l'impression d'être un enfant qu'on doit éduquer. Mais en réalité, ils sont obligés de le faire. À l'échelle de l'humanité, ils sont obligés de le faire. C'est l'ordre des choses. C'est l'ordre des choses, et Dieu le savait de toute façon. Dieu est plus grand et il sait que ça contribuera toujours à ce qu'on retourne à la maison et qu'on cherche le chemin de Dieu, du Créateur. Donc, quoi qu'il fasse, alors pas pour la totalité, mais ce qui a encore une chose de vrai dans les écrits, c'est que la plupart vont être trompés. Et même si vous avez étudié correctement le Coran, tous les érudits, etc., vous savez juste ce qu'ils veulent que vous... Mais vous allez voir, de toute façon, tous les changements qui vont être apportés colleront, encore une fois, aux écrits lucifériens qu'ils ont mis en place et qu'ils sont en train de mettre en place. Vous verrez que ce soit économique, parce que c'est par ça qu'on nous tient. Les gens, ils ne veulent pas prendre conscience de ça. Pour eux, l'économie et la création monétaire, le capitalisme, c'est un sujet trop ancien pour qu'on en parle encore en 2025, mais c'est le sujet le plus central en vérité. Enfin, ça doit faire partie des sujets les plus centrales dans nos discussions, parce que tant qu'il y aura capitalisme, il y aura pauvreté, parce que c'est comme ça que l'argent se crée, et ça continuera ainsi, mais ça risque de changer, donc oui, avec une monnaie numérique, mais aussi avec peut-être un revenu universel, et une monnaie qui se périme, qui ne soit pas capitalisable. Donc, vous savez, après justement la venue de votre soi-disant Messie, il doit y avoir des temps de paix, d'abondance. On va y arriver. Mais encore une fois, ce ne sera pas comme vous le pensez. Et ça va être à la fois beau et à la fois apocalyptique, parce que tous les gens qui veulent rester
dans leur ancien paradigme, que ce soit religieux ou mode de vie, et compréhension de la vie, vont être perdus, ils vont pas comprendre. Demain, même les gens qui sont artistes, si on leur enlève l'argent, ils feront plus ce qu'ils sont en train de faire, ils le font. Donc, en conclusion, je pense, j'ai envie de vous dire, en fait, tout simplement, soyez heureux, profitez de la vie, n'ayez pas peur de ce qui pourrait se passer. On est loin de la fin du monde, encore une fois, on est loin de l'apocalypse. L'apocalypse, de toute façon, ça n'a jamais voulu dire fin du monde. Peut-être la fin des mondes, sans doute. Et donc voilà, c'est par la destruction que le changement s'opère tout le temps. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire et c'est pas prêt de changer. On est dans le monde du démon, tout est cyclique. On est dans l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Et donc tout est cyclique, mais absolument tout. C'est comme ça que sur les vidéos de The Economist, j'ai pu dire qu'avant, c'était en début d'année, ou fin d'année, l'année dernière, je sais plus, que j'abordais le sujet, mais je vous ai dit qu'on allait être dans le cycle de Méton et qu'on allait connaître une année au niveau intempéries assez spectaculaire. Et c'est le cas des volcans, des tremblements de terre, des risques de tsunami, des inondations très violentes et qui sont en plus accélérées, je l'ai dit pendant le live, mais c'est perdu maintenant dans les 3 heures, que c'est accéléré par l'intelligence artificielle parce que s'il y a bien un danger dont on ne parle pas peu sur les réseaux, c'est celui-là, celui de l'intelligence artificielle, dans le sens que à chaque fois qu'on pose une question à ChatGPT ou à DeepSeek, ça dépend si vous êtes capitaliste ou communiste, vous utilisez l'équivalent. Donc, je disais, poser une question à une intelligence artificielle telle que ChatGPT, nous pouvez utiliser l'équivalent d'une bouteille d'eau, de 1,5 litre d'eau pour refroidir le système qui s'évapore dans l'atmosphère, donc qui crée des nuages et qui crée de la pluie. C'est magnifique. Donc voilà, en plus de ce changement de climat, parce qu'il y a changement de climat, la Terre elle a oscillé de 1 degré, et donc on va sur un autre climat, comme la Terre a toujours connu dans ses cycles. Il fut un temps où le Groenland, puisque ça veut dire pays vert, était vert, aujourd'hui c'est de la glace. Donc on reviendra à cette période où il suffit que le jet stream change et c'est l'hiver polaire dans toute l'Europe. Et c'est déjà arrivé. Voilà, mais ça signe pas la fin de la civilisation et de l'humanité. Alors, cette fin, elle est pour beaucoup plus tard. Malheureusement, ça, je pense que ça aura lieu. Je pense pas que ça soit naturel ou voulu par notre créateur, mais que ça soit organisé par Lucifer. Ça, j'en suis sûr à 100%. Après, je suis pas là pour faire des croyants, faites votre conclusion. Encore une fois, j'ai mis assez de preuves pour qu'on puisse penser que, effectivement, tout ce qui est en train de se passer est préparé, est voulu, est provoqué. De toute façon, ça a toujours été le même mécanisme, construire, détruire et reconstruire. Et voilà, ce depuis la nuit des temps. Voilà. Certains ne savent pas comment Homo erectus et les autres ont disparu de la surface de la planète. Alors que pour certains, c'était des civilisations avancées, tout simplement, c'est Sapiens qui les a chassés et tués. Il reste que Sapiens, il restait plus que Sapiens. On est un sous-produit de Sapiens. Que vous avez qu'à faire vos recherches. Alors, j'ai très peu parlé d'histoire, etc. Mais alors, j'ai encore beaucoup de choses dans le capot. Et moi, ce que je voulais, c'était vous apporter des preuves et non pas fabuler sur des histoires, ce qui pourrait être, ce qui aurait dû être, ce qui semble que ce soit. Je vous ai donné des preuves. Maintenant, si vous cumulez ça avec l'histoire, vous verrez que l'islam est une branche et qu'il y a dans la branche ce qu'il y a dans le tronc et il y a dans le tronc ce qu'il y a dans les racines. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et j'espère vous lire et peut-être bientôt sur un live. Donc abonnez-vous, activez la cloche pour être au courant des prochaines sorties ou d'un éventuel
live. Prenez soin de vous, amusez-vous, souriez, profitez de la vie, mangez bien, dormez bien et à bientôt.